à Jésus. Shalom, peuple de Dieu, que la main du Saint-Esprit soit encore sur vous, afin aujourd'hui encore de saisir tout ce que le Saint-Esprit a réservé pour chacun d'entre vous, des trésors et des trésors, afin que vous soyez enrichis en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble pour débuter ces moments. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur. Nous apprécions ta présence. Que ton Esprit encore aujourd'hui nous éclaire, nous oriente, nous accorde, ô Dieu, de voir, d'entendre et de comprendre selon toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons encore à toi, Seigneur, et nous nous soumettons captifs à l'obéissance de ta parole, le Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Rechargez vos batteries spirituelles. Bien-aimés, soyez forts. Bien-aimés, soyez conséquents. Soyez persévérants parce que notre Seigneur Jésus est à la porte. Il revient et il nous convient de rester forts et dynamiques. Alors, rechargeons nos batteries spirituelles. N'ayons peur de rien. Regardons sur la route qui est tracée devant nous. Regardons l'objectif qui est devant nous. Regardons la couronne qui nous attend. Regardons la gloire qu'il y a derrière tout cela et passons au-delà de tous nos combats, au-delà de nos défaites, au-delà de tout ce qui nous fait pleurer et demeurons forts en Jésus. Aujourd'hui encore, il y a des trésors pour vous. 4 paroles de sagesse pour toi. 4 paroles de sagesse pour toi. Parce que le Seigneur parle en tout temps afin que nous puissions acquérir de la sagesse. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, le verset 8, Proverbes chapitre 8 plutôt, le verset 33. Proverbe 8, le verset 33. Je vais lire au nom de Jésus. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez l'instruction pour devenir sage. L'instruction de Dieu a pour but de vous conduire à la sagesse, vous conduire à cette compréhension profonde de ce que Dieu est en train de dire afin que vous l'appliquiez dans votre vie et que votre vie soit une merveilleuse histoire qui commence sur la terre et s'achève de manière glorieuse dans l'éternité. Tel est mon souhait pour chacun d'entre vous. Quelqu'un m'a dit Amen. Heureux donc celui qui observe les instructions de Dieu parce que ça le rend sage. Vous voyez, alors il le dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Nous allons partager ensemble 4 paroles de sagesse, 4 petites paroles sur lesquelles nous allons prier et sur lesquelles nous allons voir nos vies être transformées. La première est celle-ci. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui vis des moments difficiles, toi qui passes par des combats, toi qui passes par tous ces temps dans lesquels les questions fusent et les questions se posent. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que tout ceci est vraiment pour moi? Pourquoi tous ces combats? Laisse-moi te dire une première chose. Connaître des combats, c'est biblique. Mais vivre dans la défaite, c'est diabolique. Alléluia. Connaître des combats, c'est biblique. Mais vivre dans la défaite, ça c'est diabolique. Lisons ensemble Jérémie 1, le verset 19, avant que nous puissions prier dessus. Car je l'ai dit, la parole de Dieu est le socle, la base de nos prières. Alléluia. Jérémie 1, le verset 19. Que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Autrement dit, connaître des combats, c'est tout à fait biblique, c'est légal. Par contre, vivre dans la défaite, ça c'est diabolique. Parce qu'il n'a pas été permis à tes ennemis de te vaincre. Donc tu ne peux pas toi-même t'auto-proclamer vaincu et rester dans la défaite. Alors nous allons prier ensemble, bien-aimés. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier pour réclamer ta victoire miraculeuse. Tu vas prier pour déclarer ta victoire miraculeuse sur tous les défis de ta vie. Et tu vas refuser toute forme de défaite. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Car notre victoire a commencé en ce moment-là. Notre victoire est partie de là parce que tu es mort et tu es ressuscité pour nous. Seigneur, merci encore au nom de Jésus-Christ. Nous venons ensemble, Seigneur, mon frère et moi, ma sœur et moi, je prie ensemble avec vous. Nous venons réclamer notre victoire au nom de Jésus. Je déclare que dans tous les défis de la vie, la victoire de Dieu s'impose. Dans tous les défis de la vie, la victoire du Seigneur s'impose maintenant. Dans les défis de ton mariage, dans les combats de ta famille, dans les combats de ton travail, dans les combats de ta carrière qui semble poser des problèmes, dans les combats de ta santé, dans
tous tes combats, la victoire de Dieu est la part qui t'est réservée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, une victoire miraculeuse sur tous les combats. Seigneur, tous ceux qui ont marché avec toi n'ont jamais été dans la défaite. Ceux qui ont marché avec toi, Seigneur, ont toujours touché leur victoire. Au nom de Jésus, que mon frère saisisse sa victoire maintenant, que ma sœur saisisse sa victoire maintenant. Seigneur, je ne sais par quel combat il passe. Je ne sais par quel combat tu passes, bien-aimé. Ce que moi je sais, c'est que celui qui combat à tes côtés, c'est l'ancien de jour, c'est le victorieux éternel. Ce que je sais, c'est que celui qui combat à tes côtés est celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Alors recharge tes batteries spirituelles maintenant. La victoire est de ton côté. Je vois tes combats être gagnés au nom de Jésus. Que tous les combats de ta vie se soldent par une victoire éclatante et miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les combats par lesquels tu passes maintenant se soldent par une victoire miraculeuse. La victoire ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Nord, ni du Sud. Elle ne viendra pas de tes connaissances. Elle ne viendra pas de tes acquisitions. La victoire nous vient de l'Éternel. Elle nous vient du nom de Jésus-Christ. Alors que le nom de Jésus maintenant s'impose dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit un bouclier dans tes combats. Le nom de Jésus-Christ est une flèche dans tes combats. Le nom de Jésus-Christ est une épée dans ton combat. Au nom de Jésus-Christ, tu peux relever la tête car tes combats sont gagnés. Réclame. Seigneur, je réclame au nom de Jésus-Christ ma part miraculeuse. Je réclame la victoire qui est la mienne au nom de Jésus-Christ et je la saisis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que tous tes combats sont gagnés au nom puissant de Jésus-Christ, que la défaite ne soit plus ton mode de vie. Toute forme de défaite s'arrête dans ta vie maintenant. Je te libère de l'esprit de défaite. Je te libère de la défaite morale, défaite sentimentale, défaite spirituelle, la défaite corporelle. Au nom de Jésus-Christ, tu es victorieux dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Toute forme de défaite n'est plus pour toi maintenant. Je refuse et tu refuses de vivre dans la défaite maintenant. Toute forme de défaite ne sera plus jamais ta maison, plus jamais ton lieu de repos. Tu ne seras pas dans la défaite comme dans un repos. Au nom de Jésus-Christ, tu te réveilles maintenant. Tu saisis tes victoires. Tu saisis ta victoire car ton combat est gagné. Ta défaite est brisée au nom de Jésus-Christ. N'accepte plus la défaite. N'accepte plus la défaite. Là où il faut travailler, travaille. Là où il faut commencer, entame les processus. Là où il faut recommencer, recommence s'il le faut. Mais n'accepte pas la défaite. Au nom de Jésus-Christ, que tout voile qui est en train de te lier les yeux, de te couvrir les yeux, afin que tu ne voies pas qu'autour de toi la défaite s'est installée, est retiré au nom de Jésus. Alléluia. Que tout sentiment qui te permet de pouvoir rester calme et quiet dans la défaite est brisé dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que les portes des prisons s'ouvrent maintenant et tu sors de ta défaite. Toute malédiction qui t'emmène à vivre dans la défaite de manière perpétuelle est brisée au nom de Jésus-Christ et transformée en pleine bénédiction. Reçois cela maintenant dans le puissant nom de Jésus. Nous avons dit Amen. Alléluia. On peut déclarer ensemble. Au nom de Jésus, déclare avec moi, je déclare une victoire miraculeuse face à tous mes combats. Dis encore, au nom de Jésus, je déclare une victoire miraculeuse face à tous mes combats. Amen. Que cela soit inscrit ainsi sur ta vie, que cela soit inscrit ainsi sur ta destinée et sur ton parcours. Car ne l'oublie pas, retiens-le, ne l'oublie pas. Connaître des combats, ce n'est pas ça la faute. Connaître des combats, ce n'est pas ça le péché. Connaître des combats, c'est biblique. Ils te feront la guerre. Par contre, vivre dans la défaite, ça c'est diabolique. Ils ne te vaincront pas. J'ai toujours répété, te faire la guerre, ça c'est leur part. Mais te vaincre, ça ne leur a pas été donné. Alors devant chaque combat de ta vie, ne baisse pas les bras. Devant chaque combat de ta vie, ne baisse pas les armes. Alléluia. Car les armes que tu as avec toi, elles sont puissantes. Elles sont spirituelles. La Bible dit, elles sont puissantes pour partager entre jointure et moelle. Pour diviser entre l'âme et l'esprit. Tu as entre tes mains une arme puissante. La parole de Dieu. Alléluia. Une arme efficace. La puissance de Dieu au travers son esprit. Alors
alors réagis, recharge tes batteries spirituelles. Toi qui avais déjà commencé à te complaindre dans la défaite, qui avais commencé à t'habituer à la défaite, je suis habitué à ça, ça se passe toujours comme ça. Quand tu commences un défi, tu te dis je vais sûrement terminer de la même manière. Au nom de Jésus, maintenant cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ton combat se déroule, sache une chose, celui qui marche à tes côtés, celui qui combat à tes côtés, c'est le victorieux au siècle des siècles. C'est celui qui n'a jamais connu de défaite, le Seigneur Jésus-Christ. Alors arme-toi de grâce, arme-toi de puissance, arme-toi de foi. Parce que maintenant, tes combats sont gagnés. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Connaître des combats est biblique. Mais par contre, vivre dans la défaite, c'est diabolique. Alléluia. Et Dieu ne te veut pas là-dessus. Alors sors de là au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore pour toi en ce jour? Une seconde parole de sagesse pour toi, afin que tu la gardes, que tu la médites et que tu puisses l'employer tous les jours de ta vie. Bien-aimé, écoute. Rester là où Dieu t'a indiqué, c'est biblique. Mais vivre dans la stagnation, c'est diabolique. Amen. Rester là où Dieu t'a indiqué, ça c'est biblique. Mais vivre dans la stagnation, ça c'est diabolique. Mais il y a une différence entre demeurer là où Dieu te demande d'être et stagner. Demeurer là où Dieu te demande d'être, ça veut dire que tu es obéissant. Tu restes là où Dieu t'a demandé. Tu progresses là où Dieu t'a demandé. Tu fais tes pas l'un après l'autre, là où Dieu t'a demandé d'être. Par contre, stagner, ça veut dire ne pas connaître de progression du tout. Ne pas avancer. Il y a des personnes qui ont la nette impression, même qu'alors que je parle maintenant, tu te retrouves, la nette impression que leur vie est stagnante. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Que tu es dans une prison dans laquelle tu tournes en cercle. Tu as l'impression que les mêmes choses reviennent et rien ne change. Depuis des années, tu as l'impression que tu ne fais pas des progrès, que tu ne vas pas de l'avant. Quand tu penses à ta vie, quelque part au fond de toi, tu es même déçu. Tu ne te sens pas bien. Tu as l'impression que ta vie est un chaos. Mais qu'est-ce que je fais de bon sur la terre? Jusque-là, qu'est-ce que j'ai produit de bon? Qu'est-ce que j'ai fait de bon? En quoi ai-je avancé dans les 15 ans? Depuis là, en quoi est-ce que j'ai progressé? Tellement de gens ont cela en tête. Et quand tu t'entends parler, tu te dis certainement que le progrès, ce n'est pas pour moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, rester là où Dieu t'a indiqué, ça c'est biblique. Par contre, stagner, ça c'est diabolique. Lisons la parole de Dieu ensemble. Deutéronome 1, on va lire le verset 6 et le verset 8. Deutéronome 1, donc nous rentrons dans l'Ancien Testament. Vous voyez comment la Bible est riche, je l'ai toujours dit. On va de bout en bout, nous sommes toujours édifiés. Deutéronome 1, le verset 6, et puis Deutéronome 1, le verset 8. Le verset 6, je vais lire. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Verset 8. « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez. Prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. C'est Dieu qui a envoyé Israël dans le désert. C'est Dieu qui les a conduits à Horeb. C'est Dieu qui les a fait demeurer à Horeb. Ils sont restés à Horeb et c'est là que Dieu les voulait. Ils ont resté pendant 10 ans. Mais après cela, puisque le temps de partir était arrivé, s'ils demeuraient encore là, ça serait de la stagnation. Vous voyez? Alors Dieu leur dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession. Autrement dit, faites des pas, progressez, allez encore de l'avant. Prenez possession de votre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu prends possession maintenant de toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les portions que Dieu a mis entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier afin de pouvoir demander au Saint-Esprit de te guider dans tes départs et dans tes arrivées, qu'il te guide à aller de l'avant, qu'il te guide à refuser
toute forme de stagnation, dans quelque domaine que ce soit, nous élevons la voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Toi qui pries maintenant avec moi, si tu as l'impression que ta vie stagne en un quelconque domaine que ce soit, tu peux progresser dans la famille par exemple, mais te rends compte qu'au niveau du travail, ça a l'air de ne pas être ce qu'il fallait. C'est le même salaire depuis 25 ans, c'est le même traitement depuis 32 ans, c'est la même chose depuis 6 ans. Tu peux te rendre compte que tu progresses dans le côté carrière par exemple. Là, tu es en train d'avancer, tu es là où Dieu t'a demandé d'être. Mais tu te rends compte que sur le plan sentimental, par exemple, c'est la stagnation. Tu n'as jamais trouvé la personne qu'il faut afin de bâtir un foyer. Tu peux te rendre compte, par exemple, que sur le plan sentimental, c'est la progression. Tu es en train d'avancer. Tu pries déjà. Tu es en train d'avancer. Mais tu vas te rendre compte que sur le plan du travail, ça n'avance pas. Tu es toujours le même chômeur qu'autrefois. Quelques coups de main par-ci, par-là. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Refuse cela. Dis-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit au secours. Saint-Esprit, prends ma main maintenant. Je refuse de stagner au nom de Jésus-Christ. Je veux être là où Dieu me demande d'être, mais je refuse la stagnation. Alléluia. Je reçois la bénédiction d'être là où Dieu m'a demandé d'être, mais je refuse la malédiction de rester stationnaire, de ne pas progresser, de ne pas avancer. Au nom de Jésus, que toute forme de barrière qui s'oppose à ma destinée soit brisée au nom de Jésus. Maintenant, je progresse. Maintenant, je vais de l'avant. Cite le domaine dans lequel tu as l'impression que tu n'es pas en train d'avancer. Cite ce domaine-là. Il te revient à l'esprit d'ailleurs. Cite ce domaine-là. Parle maintenant de Jésus-Christ. Seigneur, je vois que dans tel domaine, je n'avance toujours pas. Quand je jette un coup d'œil à mes 4 ans passés, à mes 6 ans passés, c'est la même chose. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de progression. Il y a la stagnation. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui, je saisis ta parole. Je saisis ta parole parce que toi, tu me l'as dit, Seigneur. Tu m'as dit que j'ai assez demeuré. Au nom de Jésus-Christ, je prends possession du pays qui m'a été donné maintenant. J'avance et je progresse. Je déclare que dans ce domaine, tu le cites, dans ce domaine-ci, ma progression est évidente maintenant. Ma progression est évidente maintenant. Tous les yeux seront témoins. Tous les yeux seront témoins que j'avance. Tous mes amis, mon entourage, tous seront témoins que j'ai fait un pas. J'ai quitté le plan A pour aller au plan B. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu retires tes griffes de ma progression. Tu retires tes griffes de ma progression dans ma carrière, dans ma famille, dans mon couple, parmi mes enfants, dans mes relations, dans mes amitiés, dans mon business, dans ma santé. Je progresse au nom de Jésus-Christ. Je progresse au nom de Jésus-Christ. Je ne stagne plus maintenant. Tout esprit qui emmène la stagnation, au nom de Jésus-Christ, vous quittez mon chemin, vous quittez ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez petit ou grand, dans le nom de Jésus-Christ, toute petite stagnation ou grande stagnation, je la refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse de briller dans un domaine et de ne pas briller dans un autre. Je refuse de progresser dans un domaine et d'être complètement inopérant dans un autre. Au nom de Jésus-Christ, je vais de l'avant. Je progresse, alléluia. Je progresse, alléluia. Je progresse au nom de Jésus-Christ. Et rien ne m'arrête car j'appartiens à Jésus. Rien ne m'arrête car j'appartiens à Jésus. Saint-Esprit, apprends-moi à demeurer là où Dieu veut que je reste, car là, il n'y a pas de stagnation. Tant que tu restes là où Dieu te demande de rester, le Seigneur se charge de toi. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, apprends à mon frère, apprends à ma soeur à être là où Dieu lui a indiqué. Ouvre-lui les yeux afin qu'il voie là où Dieu l'a indiqué. Ouvre-lui les yeux afin qu'il aille et qu'il demeure là où Dieu l'attend. Au nom de Jésus, s'il n'est pas là où Dieu l'attend maintenant, Saint-Esprit, déplace-le. Saint-Esprit, déplace-la afin qu'elle se retrouve là où sa destinée l'attend. J'ai ainsi prié pour toi. Tu as ainsi prié pour toi-même aussi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons déclarer ensemble. Nous allons déclarer. Déclare avec moi. Au nom de Jésus. Je brise toute stagnation sur le chemin de ma destinée. Je brise la stagnation sociale. Je brise la stagnation mentale. Je brise la stagnation physique. Je brise la stagnation intellectuelle. Je progresse au nom de Jésus. Car telle est ma destinée.
Amen. Alléluia. Bien-aimé, reçois la grâce de continuer d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, reçois la grâce de continuer d'aller de l'avant au nom de Jésus. Reçois la grâce de progresser. Reçois la grâce d'aller de gloire en gloire. Reçois la grâce d'aller de montagne en montagne, de sommet en sommet. Reçois la grâce de progresser dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La grâce de progresser. La grâce d'aller de l'avant. Parce que c'est cela que le Seigneur veut. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Il veut que tu ailles là où il t'a demandé d'être. Et que là tu ne stagnes pas. Que ton commerce produise des fruits. Que tes affaires produisent des résultats. Que ta vie de famille engendre au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu deviennes un exemple pour les autres dans le domaine où tu es. Un modèle parce que l'on t'a vu progresser. Tel est ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette grâce maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ et tu as dit Amen. Bien-aimé, une troisième parole de sagesse pour toi. Retiens-le aussi pour la vie. Prospérer en tout point de vue, c'est biblique. Mais prospérer sans Dieu, c'est diabolique. Prospérer en tout point de vue, c'est biblique. Mais prospérer sans Dieu, c'est diabolique. Job 22, que nous allons lire. Job 22, 24 à 25. Que nous dit le Seigneur au travers le livre de Job. Job 22, 24 à 25. La Bible dit ceci. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Je recommence, la Bible dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, la prospérité. Alléluia. L'or d'Ophir, à l'époque, était l'or le plus fin qu'on pouvait trouver. C'était le meilleur, l'or de meilleure qualité qu'on pouvait trouver. Mais le Seigneur te dit, prends ça, jette ça dans le torrent. Autrement dit, progresse, prospère avec Dieu. Que ta prospérité soit celle que Dieu te donne. Parce que prospérer est biblique. Mais sans Dieu, c'est diabolique. Alors jette ce que tu as. Que le Tout-Puissant soit ton or, ton argent et ta richesse. Autrement dit, que Dieu soit à la base de ta prospérité. Qu'il soit à la base de ta prospérité. Parce que prospérer sans Dieu, c'est diabolique. Par contre, prospérer dans le Seigneur, ça c'est divin. Ne l'oublie jamais. Prospérer en tout point de vue est biblique. Mais prospérer sans Dieu, ça c'est diabolique. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Tu vas prier afin de pouvoir dire au Seigneur, déclare, Seigneur, je voudrais prospérer avec toi. Je voudrais prospérer avec toi. Tu vas commencer à déclarer la prospérité divine dans tous les domaines de ta vie. La prospérité de Dieu, elle est matérielle, elle est financière, elle est sentimentale. La prospérité est un état de bien-être, un état de progression continuelle, un état dans lequel on est en train de faire des exploits. On va de l'avant, on engendre, on s'étend, on se répand, on se multiplie. Dis au Seigneur que cela soit ta part au nom de Jésus-Christ. Nous prions déjà. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, emmène-moi à prospérer dans tous les domaines de ma vie, mais à prospérer avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, sois mon or, sois mon argent, sois ma richesse au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, je voudrais prospérer avec toi, me multiplier avec toi, me répandre à droite et à gauche avec toi. Je voudrais bâtir avec toi, construire avec toi, poser des fondements avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais aller de l'avant avec toi, car prospérer avec Dieu, ça c'est biblique. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi encore à moi comme un esprit de prospérité dans le domaine de ma famille, dans mon couple, je voudrais prospérer, avec mes enfants, je voudrais prospérer, dans tout ce qui me concerne, que la prospérité divine soit ma part au nom de Jésus, soit ma part au nom de Jésus-Christ, dans les grands domaines de ma vie, comme dans les domaines les plus privés, les plus secrets, au nom de Jésus-Christ, que ta
prospérité, Seigneur, pénètre tous les domaines de ma vie. Mais Seigneur mon Dieu, je te demande une grâce, oh Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à rester en Jésus dans la prospérité. Aide-moi à rester en Christ dans ma progression. Aide-moi à rester en Jésus dans mon épanouissement. Aide-moi à rester en Jésus dans ma multiplication. Aussi loin que j'irai, Saint-Esprit, aide-moi à rester en Jésus, car progresser, car prospérer sans Dieu est diabolique. Prospérer sans Dieu n'est que apparence. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de prospérer sans Jésus. Je refuse la prospérité sans Dieu. Je refuse de prospérer sans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je choisis la bonne part. Seigneur, fais-moi prospérer, car telle est ta volonté. Épanouis-moi, multiplie-moi, répands-moi à droite et à gauche, car telle est ta volonté. Mais garde-moi de prospérer sans toi. Garde ma famille de prospérer sans toi. Garde mon couple de prospérer sans toi. Garde mes affaires de prospérer sans toi. Seigneur, garde ma personne de prospérer sans toi. Je ne veux pas te lâcher, Seigneur. Je recharge une batterie spirituelle maintenant. Oh, je me remets à bloc, Saint-Esprit, car je veux continuer à courir à côté de toi, à progresser à côté de toi. Saint-Esprit, emmène-moi à prospérer avec le Seigneur. Garde-moi en Jésus au milieu de la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, lorsque mon cœur aura prospéré, garde-moi. Lorsque mes sentiments auront prospéré, garde-moi. Lorsque mes finances auront prospéré encore, garde-moi. Lorsque mes connaissances et mes amitiés auront prospéré, garde-moi. Lorsque mon couple prospérera encore, garde-moi. Garde-moi en Jésus, car je refuse de prospérer en dehors de Dieu. Telle est ma prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Ne l'oublie jamais. Prospérer en tout point de vue, c'est biblique. Mais prospérer sans Dieu, c'est diabolique. Est-ce que l'on peut prier encore ensemble? On peut déclarer ensemble? Alléluia, on va le faire. Amen. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je soumets ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Déclare encore, Saint-Esprit, au nom de Jésus, garde-moi de prospérer sans Dieu. Épargne-moi de prospérer en dehors de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que je ne prospérerai pas en dehors des voies de Dieu. Je ne prospérerai pas en dehors des voies de Dieu. Je ne pactiserai pas avec l'ennemi de quelque manière que ce soit afin de prospérer. Telle est ma déclaration. Au nom de Jésus, tu l'as dit. Amen. Que le Seigneur saisisse la parole de ta bouche et que le spirituel accomplisse ce que je viens de déclarer maintenant. Tu ne prospéreras pas en dehors de Dieu. Ta prospérité restera biblique, elle restera divine, elle restera une bénédiction que tu légueras à tes enfants après en avoir pleinement profité toi-même. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au nom du Seigneur qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous parle, qui nous recadre dans le chemin, qui nous fait savoir à nouveau que prospérer, ce n'est pas un péché. Dieu n'est pas contre la richesse. Comme je disais encore dernièrement à mon fils, Dieu n'est pas contre la richesse. Il n'est même pas contre que vous soyez milliardaire ou multimilliardaire. Il n'est pas contre. Par contre, tout ce qu'il ne veut pas, c'est que nous puissions prospérer en tout point de vue, dans tous les domaines, en dehors de lui. Car prospérer en dehors de Dieu est diabolique. Alléluia. Enfin, une quatrième parole de sagesse pour toi et que tu vas retenir encore toute ta vie est celle-ci. Relever les défis dans la vie est biblique. Relever les défis dans la vie est biblique. Mais s'inquiéter et porter le poids de sa vie, ça c'est diabolique. Relever les défis dans sa vie, c'est biblique. Mais s'inquiéter et porter le poids de sa vie, ça c'est diabolique. Alléluia. Il y a les combats à gagner. Et maintenant je parle des défis de la vie. Alléluia. Les défis ne sont pas forcément des combats, mais qui peuvent être des défis devant toi. Ouais.
des objectifs à atteindre. On doit nourrir une famille. On doit se positionner dans la vie. On doit atteindre un objectif. On doit mettre en place un projet. Bien-aimés, c'est biblique. Dieu veut que nous puissions travailler, que nous puissions relever les défis tous les jours. Mais par contre, s'inquiéter et porter soi-même le poids de sa vie, ça, c'est diabolique. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. Nous allons quasiment vers la fin du Nouveau Testament. 1 Pierre 5. Merci Jésus. Le verset 7. La Bible dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui, il a dit. Déchargez-vous sur lui, pas sur la boisson, pas sur le sexe, pas sur dans les boîtes de nuit, pas dans la violence contre un conjoint à cause des soucis que la vie te donne. Non, la Bible dit, déchargez-vous sur lui, Jésus-Christ, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez? Les défis dans la vie parfois peuvent nous conduire à des soucis. Je dois nourrir le debout du mois, comment je vais faire? Je dois payer mon loyer, comment je vais faire? Je dois trouver un nouveau travail, comment je vais faire? Je dois être performant dans mon travail, comment je dois faire? J'ai un projet à terminer dans les 4 jours, mais je n'ai même pas encore commencé. Les données ne sont pas là, je n'ai pas d'inspiration. Comment je vais faire? Je dois. Comment vais-je faire? Relever les défis, c'est biblique. Dieu veut que vous puissiez les relever. Ne fuir les défis, ce n'est pas ce que Dieu veut. Regardez en face les défis de vos vies et relevez-les. Combattez contre elles. Allez-y. Ça, c'est biblique. Parce que le Seigneur vous aide. Mais par contre, commencez à vous inquiéter et à porter vous-même le fardeau de votre vie. Ça, c'est diabolique. La Bible dit, déchargez-vous sur lui, sur Jésus-Christ. Seigneur, voici mes fardeaux. Seigneur, voici mes fardeaux. Je ne veux pas les porter moi-même. Seigneur, voici les défis auxquels ma vie est confrontée. Les défis du célibataire sont différents des défis du marié et vice-versa. Les défis de l'enfant sont différents des défis du responsable, de l'adulte. Les défis du dirigeant, politique ou social ou familial, est différent du défi de l'ouvrier. Ouais. Mais dans tous les domaines, chacun de nous a un défi. Le défi du pousse-pousseur qui doit absolument trouver de quoi manger ce jour-là. Il lui faut au moins 10 000 francs dans la journée afin de faire quelque chose. Est différent du défi du banquier par exemple. Mais chacun de nous a des défis, des targets. Et Dieu veut que tu puisses les relever. Il ne veut pas que tu puisses fuir dessus. Et je t'annonce que tu vas les relever brillamment au nom de Jésus-Christ. Tu vas les relever brillamment au nom de Jésus. Par contre, ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu t'inquiètes. Et que tu portes toi-même le fardeau de ta propre vie. Que tu sois persuadé que personne ne peut te venir en aide. Que tu ne t'en sortiras pas. Et l'inquiétude amène même des maladies physiques. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas commencer à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses présenter à Dieu les défis de ta vie. Et tu commences à les présenter au Seigneur. Seigneur, voilà ce que je dois faire dans ma vie. Seigneur, voilà ce qu'il faut que j'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi. Donne-moi la force. Nous prions déjà. Donne-moi la force, ô Seigneur, car je ne pourrai relever les défis qu'avec toi, Seigneur. Donne-moi ta force, Saint-Esprit. Prends-moi par la main afin que nous traversions les fleuves. Prends-moi par la main, car je sais qu'avec toi, Seigneur, tous mes défis seront relevés. Avec toi, Jésus, tous mes défis seront remportés la tête haute. Au nom de Jésus, je ne veux laisser aucun défi où dans lequel tu te trouves, Seigneur. Je t'emmène chaque défi de ma vie, dans ma vie intime, dans ma vie sociale, dans ma vie publique, dans ma vie spirituelle, dans toutes les parties de ma vie, Seigneur. Oh, prends mes défis, Seigneur. Prends mes défis. Donne-moi la force de les relever. Aujourd'hui, je puise, Seigneur. Je recharge les batteries spirituelles. Je puise ma force en toi maintenant.
maintenant. Je puise ma force en toi maintenant. Seigneur, je reçois ta force, la grâce de relever les défis. Je la reçois maintenant. La grâce d'affronter et de gagner mes défis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sais que tu es à côté de moi. Je sais que tu m'aides, Seigneur. Et je regarde mes défis désormais comme des défis surmontés, comme des défis gagnés. Il n'y a pas un seul défi qui restera devant moi. Je les écrase tous et je les gagne. Je les surmonte tous au nom de Jésus. Pas un seul défi ne m'écrase. Pas un seul défi ne m'avale. Pas un seul défi ne me laisse à terre parce que le Seigneur est près de moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prends ta force maintenant. Là où je m'étais fatigué, oh Dieu, par ton esprit, donne-moi la force. Là où j'étais fatigué, là où j'étais écroulé, par ton esprit, Seigneur, relève-moi maintenant. Mais j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout car tu m'as dit, Seigneur, que relever les défis, ça c'est biblique. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse maintenant. Je refuse les soucis, les inquiétudes. Ta parole m'a dit que est-ce que mes soucis peuvent ajouter un seul iota à ma vie? Non, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant je viens à toi et je me décharge de tous mes soucis. Saint-Esprit, prends mes soucis. Saint-Esprit, prends mes fardeaux. Saint-Esprit, prends mes inquiétudes. Saint-Esprit, porte-les à ma place. Comment je me marierai, Seigneur, ce n'est pas mon problème. Comment je nourrirai ma femme ou mon homme, ce n'est pas mon problème. Serai-je en mesure d'éduquer mes enfants? Seigneur, je ne veux plus que cela soit un souci pour moi. Est-ce que demain je pourrais moi aussi être propriétaire? Est-ce que demain je pourrais avoir un ministère florissant? Est-ce que demain je pourrais briller dans mon commerce? Les soucis et les inquiétudes, au nom de Jésus, je les dépose à tes pieds maintenant. Comment mangerai-je aujourd'hui? Comment mangerai-je demain? De quoi serai-je vêtu? Ta parole m'a dit ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais toi, notre Père, tu sais qu'on en a besoin. Je dépose mes soucis à tes pieds maintenant. Seigneur, je me vide de mon cœur. Décharge-moi, Saint-Esprit. Décharge-moi de mes inquiétudes. Oh, je prends ton fardeau car il est léger. Je prends ton fardeau car il est léger. Je refuse que la vie m'accule maintenant. Je refuse que la vie m'accule jusqu'au dernier rempart. Je refuse que la vie soit un poids pour moi. Au nom de Jésus-Christ, même là où mes yeux ne voient pas, je veux croire. Même là où mes mains n'ont pas encore touché, je veux croire, Seigneur. Mes soucis sont à tes pieds. Ta parole m'a dit de me décharger sur toi parce que toi, tu prends soin de moi. Toi, tu prends soin de moi. Seigneur, mes soucis de carrière, mes soucis sentimentaux, mes soucis de santé, mes soucis familiaux, mes soucis de quelque nature que ce soit, je les dépose aujourd'hui à tes pieds. Je n'en veux plus. Je les dépose à tes pieds maintenant. Seigneur, je refuse de porter moi-même le poids de ma vie. Ma vie est trop imposante. Elle est trop importante. Le poids de ta gloire est trop fort. Je refuse de porter moi-même le poids de ma vie. Je me décharge sur toi. Je sais que mon lendemain est meilleur. Mon avenir est prospère. Je sais que demain, Seigneur, sera plus radieux qu'aujourd'hui. Le soleil qui ne sort pas aujourd'hui, il brillera encore demain. Je le sais. Au nom de Jésus-Christ, je refuse les soucis. Je refuse les inquiétudes au nom de Jésus et je les dépose au pied de la croix. Seigneur, je ressors d'ici rechargé. Je ressors d'ici rebâti, révigoré et souple. Je ressors d'ici, Seigneur, léger comme une plume. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tu as ainsi prié pour toi-même et tu as pu dire Amen. Dieu te décharge. Il te décharge parce qu'il sait. Tu as des défis à relever, c'est vrai. Les relever, c'est biblique. Par contre, porter le poids de ta vie toi-même, t'inquiéter, ça c'est diabolique. Est-ce que l'on peut déclarer ensemble maintenant encore? Je vais prier pour toi. Amen. Au nom de Jésus, que tout souci, tout fardeau qui pèse sur ta vie maintenant soit ôté au nom de Jésus. Je déclare que tout fardeau, quel qu'il soit, toute forme de souci, de joug qui pèse sur tes épaules et sur ta vie, soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de vivre avec un cœur léger et une foi ferme. Je répète, au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant la grâce de vivre avec un cœur léger, avec une foi ferme,
Au nom de Jésus-Christ, cette grâce t'est transmise maintenant. Je te la transmets au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'avoir un cœur léger. Tu ne feras pas d'infarctus, pas de AVC. Pour toi, il n'y a plus de maux d'estomac chronique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie psychosomatique, toute maladie de l'âme qui s'est répercutée dans le corps, dans ta vie, est guérie maintenant au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a pris tes fardeaux. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tu reçois cette grâce-là maintenant et tu as dit Amen. Gloire au Seigneur. Ne porte plus les fardeaux de ta vie toi-même. Ne t'inquiète pas. Même si aujourd'hui une tempête souffle, ne t'en fais pas. Celui qui est dans le même bateau que toi s'appelle le maître de l'univers. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui se lève et dit à la tempête, silence, tais-toi, fais-lui confiance. Et n'oublie pas, relever les défis dans la vie est biblique. Par contre, s'inquiéter et porter le poids de sa propre vie est diabolique. Alléluia. Bien-aimé, alors que nous avons terminé, laisse-moi te rappeler les 4 paroles que nous avons eues, les 4 paroles de sagesse que le Seigneur nous a données. La première est celle-ci. Connaître des combats est biblique, mais vivre dans la défaite est diabolique. Que tous tes combats soient gagnés et que désormais la défaite quitte ta vie au nom de Jésus. La seconde est celle-ci. Rester là où Dieu t'a indiqué est biblique, mais vivre dans la stagnation est diabolique. Au nom de Jésus-Christ, tu poses les pieds là où Dieu veut. Que l'Esprit de Dieu t'emmène là où le Seigneur t'attend. Et que toute forme de stagnation quitte ta vie. Toute porte et tout verrou de fer qui retenait ta progression dans ta destinée est brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. La troisième était celle-ci. Prospérer à tout point de vue est biblique. Mais prospérer sans Dieu est diabolique. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu t'emmène à la prospérité divine dans tous les domaines de ta vie. Que l'Esprit du Seigneur t'emmène à prospérer divinement dans tous les domaines de ta vie. Et que au nom de Jésus maintenant, tu restes dans le Seigneur. Tu ne prospères pas en dehors de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te garde en Jésus, au milieu de la prospérité qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus, Amen. Et la quatrième était celle-ci. Relever les défis est biblique, mais s'inquiéter et porter le poids de sa propre vie est diabolique. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant la grâce de relever tous les défis de ta vie. Reçois la grâce de vaincre tous les défis de ta vie. Et au nom puissant de Jésus-Christ, toute forme d'inquiétude, toute forme de joug, toute forme de fardeau qui pèse sur toi s'enlève au nom de Jésus parce que tu les déposes au pied de la croix et tu es libre et léger comme une plume plutôt. Tu m'as dit Amen au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il a rechargé vos batteries spirituelles d'être encore plus fort qu'avant d'avoir écouté ce message. Encore plus fort vous serez demain et encore plus fort vous serez jusqu'à la fin de votre vie. Que notre roi et notre Dieu vous accorde sa faveur. Qu'il vous accorde sa faveur. Comme il dit dans sa parole, qu'il vous renouvelle ses bontés chaque matin. Et qu'à côté de lui, vous soyez le champion qui l'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous avez dit Amen. Mais bien aimés, laissez-moi terminer par un appel à la croix. Alléluia. Bien aimés, tout ce qui a été dit ici n'aura aucun effet dans votre vie si le Seigneur Jésus n'est pas votre Seigneur. Alléluia. Vous ne connaîtrez pas toute la beauté et la richesse de la parole de Dieu dans votre vie si Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Mais voici le temps favorable. Voici le moment du salut. Afin que ces 4 paroles de sagesse puissent aussi devenir vie en vous. Est-ce que vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Cela est simple. Priez avec moi maintenant. Tout simplement. Faites de mes paroles vos paroles. Au nom de Jésus, nous prions. Père, au nom de Jésus, je viens devant ta face. J'ai entendu ta voix.
Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à moi-même, je renonce au diable et au monde, et j'accepte l'œuvre de la croix. Maintenant, je suis sauvé. Et toute la richesse de la parole de Dieu peut devenir vie en moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, vos batteries spirituelles sont aussi rechargées et un nouveau départ vous est donné. Que la gloire de Dieu vous habite, que sa faveur vous garde en lui et que sa main puissante demeure sur vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu as pu dire avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse.